Bonjour peuple de Dieu. Certainement, certainement que vous me connaissez, mais je voulais encore me présenter. Je suis le pasteur Yannick Alphonse Arandjema. Je suis le fils spirituel de l'apôtre Alphonse Dimba, comme les autres d'ailleurs, qui a bien voulu m'adopter. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Papa Alphonse qui m'a baptisé. Ce n'est pas simplement lui qui m'a appris à payer, mais c'est lui qui m'a aiguisé. Amen. Tu n'as pas encore compris. Amen. C'est lui qui m'a aiguisé. Quand je venais ici, je ne venais pas comme un aventurier, je passe au contrôle de ma femme. Je travaillais déjà, j'avais un très bon salaire. Mais Dieu m'a dit, laisse tout et va là-bas. J'ai tout laissé, je suis parti. Je suis venu et je peux te dire que je ne regrette pas. Même s'il peut y avoir des moments de faiblesse, de tristesse, mais l'essentiel que je ne regrette pas. Et le Dieu de l'Hermon, le Dieu de l'homme de Dieu, m'a chargé de te rappeler qu'il n'a pas changé. Tu as oublié qu'il est le Dieu créateur. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui peut te retirer de la boue et te faire sur la table des grands. En une seule nuit. Alléluia. C'est ce qu'il est capable de faire. Amen. Et je voulais te dire, toi qui es à la recherche d'un prophète, ne cherche pas le prophète, tu as déjà le prophète. Le prophète n'est pas seulement celui qui va te dire les choses que tu n'entends, mais celui qui peut prier pour toi afin que tu ne puisses pas mourir. Dieu a qualifié Abraham de prophète dans Genèse chapitre 20. Il a dit à Abraham, va, il va prier pour toi, sinon tu vas mourir. Alléluia. Alléluia. Et si l'homme de Dieu, le général est un prophète majeur, ça veut dire que tous ces enfants qui sont venus de lui sont des fils de prophètes. Si tu crois ça, on va avoir des fils de prophètes. Acclame les plus de tous les jours. Acclame les plus de tous les jours. Alléluia. Un autre conseil que tu dois garder à partir d'aujourd'hui. Toutes les fois où tu verras un des pasteurs venir intervenir, de souvent l'homme de Dieu, la femme de Dieu lui-même, pendant qu'il exerce le avant qu'il prêche, c'est le bon moment de s'aimer. Parce qu'aussi longtemps qu'on est assis là-bas, jusqu'à ce que l'homme de Dieu nous donne la parole, l'onction de Dieu n'est pas encore sur nous. On a la présence de Dieu, mais l'onction de Dieu n'est pas sur nous. C'est à ce moment qu'il faut ravir la grâce. Amen. Si tu as compris, acclame Jésus. Amen. Tu peux passer. Je vais solliciter l'assistance d'une chante pour me dernier, s'il vous plaît. Amen. Nous allons aller par la quatrième, 4 étapes. Il y en a 4 étapes. Il y en a 4 étapes. Amen. Quand l'homme de Dieu a balancé la fiche, ce qui n'est pas une première, alléluia. 1 Roi chapitre 12, versets 25 à 27. Et puis nous allons dans 1 Roi chapitre 13. Une chante, s'il vous plaît. Quand l'homme de Dieu a balancé la fiche, alléluia. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. 2 jours après, dans le sommeil, je me retrouve quelque part où je vois 4 géants en fer. Alléluia. Qui veulent m'empêcher de venir ce dimanche. Alléluia. 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 Je me suis allé combattre au nom de Jésus. Alléluia. Mais je me suis rendu compte que les armes que je possédais n'étaient pas adéquates pour les renverser. Alléluia. C'est là où j'ai vu, je ne te raconte pas des histoires. C'est la vérité. C'est là où j'ai vu un vol rapide. Quelqu'un venu. Et j'ai compris que c'était l'ange ministère parce que c'était l'apparence de l'homme de Dieu. C'était l'ange ministère. Il m'a donné une nouvelle arme en or. Et chaque fois que j'ai tiré maintenant sur chacun de ces géants, ils ont explosé. Si ces géants ont explosé,
alors qu'il m'empêche d'arriver ici, sache qu'il y a des gens qui m'ont explosé ce matin. Ton amen n'est pas encore fort. Sache qu'il y a des gens qui m'ont explosé ce matin. Dis à ton voisin, un géant va exploser ce matin. Parle bien, dis un géant va exploser ce matin. Est-ce que je chante le bébé? 1 chapitre 12. Verset 25 à 27. Je lis la parole de Dieu. Oui. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Et il y demeura. Puis il en sortit. Et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Continue. Si ce peuple monte à Jérusalem. Pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur. À Roboam, roi de Juda. Et ils le tueront. Et le retourneront à Roboam. Je rappelle que Jéroboam était le serviteur de Salomon. À la base, il n'est pas de sang royal. Mais à cause du péché idolâtrie de Salomon, Dieu a divisé le royaume en deux. Alléluia. Bien qu'il a occupé ce poste, il savait que ce poste ne l'appartenait pas. Et il savait que si le peuple de l'Éternel va faire des sacrifices à l'Éternel, l'héritage usurpé qu'il a eu devait retourner à la maison de David. Car la promesse était sur David. La promesse était sur David. Dis alors, la promesse était sur David. Est-ce qu'il y a un descendant de David ce matin? Il y a un roi qui a usurpé un poste dans ta famille. Il y a un roi qui a usurpé un poste dans ton village. Et qui sait que si tu ouvres les yeux, les membres de ta famille, de ce de ton village, viendront croire à l'Éternel. Et ils viendront à l'Éternel. Ainsi ton pays, ton village sera sauvé. Mais je veux te dire que ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Vas-y, Naomi. Premier verset. Voici un homme de Dieu arriva à Juda et Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Je rappelle à quelqu'un, tout ce que je ferai ce matin, c'est sous la couverture et le mandat de l'homme de Dieu. Je te donne un conseil. Si la parole te touche, dis Amen. Si la parole te touche, trouve quelque chose à faire. Parce que ce matin, tu entendras ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle. Pourquoi tu vas attendre? Pourquoi tu vas entendre ainsi parle l'Éternel? Parce qu'il y a un certain chaos qui s'est installé dans ta vie. Il y a un certain problème qui s'est installé dans ta vie. Au point de te faire croire que Dieu a changé. Dieu ne parle plus, non, Dieu parle encore. Mais tu dois activer la formule, ainsi parle l'Éternel. Et aujourd'hui, tu apprendras à activer cette formule. Si tu dis Amen, j'avance. Si tu dis Amen, j'avance. Continue. Il cria contre l'autel. Par la parole de l'Éternel. Continue. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux. Il brûle sur toi les parfums. Et l'on brûlera sur toi les ossements d'homme. Je suis venu te dire, sors de la peur. Tu as le pouvoir de Jésus en toi. Sors de la peur. Lève-toi. Le Dieu de ton Père est vivant.
au Dieu de l'Alliance. Il est quelque part, sa maison s'est amenée. Il y a un qui essaie de bien accomplir. Je te parle au nom de Dieu de mon Père. Si tu te mets debout et tu cries Amen, après ce vide, tu verras le signe. Tu verras le signe. Tu verras le signe. Pendant longtemps, on a dit que Dieu n'agit plus comme avant. Tu dois attendre pendant longtemps. Dieu a dit, il y a un temps pour toutes choses. Tu ne parles pas bien. Dis, il y a un temps pour toutes choses. Le temps de la diplomatie est fini. Arrête d'être diplomate. Lève-toi. Dis ainsi par l'Éternel, le Dieu de mon Père, quiconque m'attend encore, je l'envoie dans la tombe. Continue. C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici le père se fendra. Voici le père va se fendre. Et la cendre qui est dessus sera répandue. Et la cendre qui est dessus sera répandue. Regarde, la Bible dit que Moïse a pris la cendre. Il a dit à Aaron, balance. Quand il a balancé, les furons, les assassins sont sur la peau des Égyptiens. Je suis venu te dire, après ce culte, il y a une cendre qui va se lever. Et va se répandre sur les sources de la famille. Ils auront des ancêtres. Ils auront des furons. Même là où tu travailles, ce sera le signe. Quand tu le pousses qui part, on ne pourra pas te craindre. On ne pourra pas te craindre. Alléluia. Quand tu connais qui tu es, ils peuvent te critiquer la nuit, t'insulter la nuit. Mais dans la journée, ils sont obligés de conjuguer avec toi. Ah, Dieu ton voisin, ils peuvent te critiquer la nuit. Ils peuvent t'envoûter la nuit. Mais quand le jour se lève, je rends grâce au Dieu de l'élément. Je m'habille, je sors, je vais là où je travaille. Quand ils me voient, ils sont obligés de s'agenouiller. Ne te plains pas de ce qu'on te critique la nuit, c'est pas important. Laisse-les parler. C'est leur travail de parler. Mais ils parleront, ils ne feront rien. Ils parleront, ils ne feront rien. Pourquoi? Parce que tu dois déclencher ou tu as déclenché ainsi par l'Éternel. Continue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, Oui. il avança la main de dessus l'autel en disant, Arrêtez-le. Regardez. Les sorciers sont tellement têtus que même quand il va le feu descendre, il veut quand même essayer. Je suis venu te dire, à partir d'aujourd'hui, je me tiens sous l'onction de l'homme de Dieu. Quiconque va pas avancer sa main sur toi, sa main est paralysée. Sa main n'est pas efficace. Sa main est paralysée. Ils vont entendre parler de toi après ces jours. Mais le Dieu censé avoir se lever. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand il va étendre sa main, la main va sécher. La main va sécher. La main va. Il y a des gens pendant que tu dors, les enfants sont d'un côté, toi tu dors de l'autre côté. Tu as envie de prier. Le sorcier vient quand même, il envoie quand même sa main. À partir d'aujourd'hui, qui envoie sa main, elle sèche. Oh, j'ai dit, elle sèche. Elle sèche. Arrête de vivre dans la peur. Tu as le pouvoir. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Continue. saisissez-le. Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui A devint séché. sèche. Il est temps qu'à partir d'aujourd'hui, quiconque cite ses noms ton nom, c'est le démon qui a dû rappeler non, on ne touche pas à la maintenant. Elle prie quelque part. Attaque quelqu'un, elle a ses mauvais. Si tu l'attaques, tu nous mets en problème. Si tu dis Amen, tes idées vont se passer. Si tu dis Amen, tes idées vont se passer. Arrête de croire que tu sers un Dieu, je ne sais pas. Il va
Personne ne vole votre joie. Dieu le sait. Pose la question à ton voisin, tu sais à qui tu as parti? Ou pour toi c'est seulement une vie de l'esprit. Tu demandes le Dieu, le nom. Comment? C'est pas ça. Alléluia. L'homme de Dieu a dit, je suspends le temps au-dessus de toi. La série qui a suivi le temps s'est suspendue. Parce qu'effectivement, ils avaient produit une réponse. Ils avaient fait une semblable. Mais comme le temps avait été suspendu dans les pas d'éternel, obligé de me rappeler. Amen. Critiquez-moi la nuit. Faites ce que vous voulez. Mais le jour, vous êtes obligé de continuer avec moi. C'est comme ça que tu vas fonctionner avec les gens qui t'embêtent là où tu travailles. Dans ce monde, c'est une confrontation de puissance. Si tu ne demandes pas la puissance de ton Père, ils ne vont pas te croire. Comme ils sont avec Dieu, ils ont entendu parler de Jésus. Et ils ont entendu les louanges sur les barres. Il y a des louanges sur les barres. C'est pas ça. Ils veulent voir comment la main de quelqu'un a séché parce qu'il a dévié. Ils veulent voir comment un mort a ressuscité. Ils veulent voir comment l'argent est apparu dans ton salon. Ah, si tu me dis Amen, c'est ce qui va se passer au nom de Jésus. C'est ce qui va se passer au nom de... Lis. Qu'est-ce que le roi a dit? L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue. Oui. Selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu dans la parole de l'Éternel. Je t'ai dit que aujourd'hui et cette semaine, tu verras un signe. Tu n'as pas dit avec moi. Tu verras un signe. Continue. Alors le roi prit la parole. Et dit à l'homme de Dieu. Implore l'Éternel ton Dieu. Implore l'Éternel ton Dieu. Oh, je suis en train de voir par la vision du Dieu de mon Père comment les sorciers de ta famille sont en train de te supplier. Comment ceux qui t'ont commandé dans l'organisation sont en train de te supplier. Pardon, on a combattu pendant des années. Ça chauffe, ça chauffe. Viens prier pour moi. Viens prier pour moi. Afin que je ne puisse pas mourir. Amène la dans ton église. Je ne peux pas résister. Tu peux évangéliser comment? Je vis là, oui, c'est ça. On veut être que Jésus est amour. Mais il faut que tu prouves que le Jésus peut faire en sorte qu'il dorme au bien pour toi. Tu dois te montrer une petite portion de la grâce de Dieu. Et là, quand tu vas voir le leader, l'homme de Dieu, il saura que si le fils de la vie a fait ça, à plus forte raison le Père. Si toi tu ne demandes rien, ils feront. Si le fils ne peut pas, je vais donc aller faire mon part. Je vais faire quoi? À supplier, prie. Quel est ton attitude? Comment est-ce que tu te vois? Dis à ton voisin, le temps de la diplomatie est fini. Ce n'est pas toi qui es sous tes pieds, c'est le diable et ses démons sont sous tes pieds. Un roi, chapitre 17. Nous allons terminer la première partie. Nous engageons la deuxième phase. L'ainsi par l'Éternel est une formule qui annonce et qui veut dire que ce que tu es sur le point d'entendre, c'est une décision souveraine de l'Éternel et nul ne peut la changer. Ainsi par l'Éternel ne sort pas tous les jours. Il faut savoir comment activer l'ainsi par l'Éternel. Ce ne sont pas tes pleurs, tes lamentations qui feront en sorte que l'homme de Dieu dise ainsi par l'Éternel. Pleure, tu pleuras jusqu'à 75 ans, rien ne change.
Parce qu'il y a des lois et des principes. Sors des émotions. Fais ce qui doit être fait. Arrache. Lis. Va à partir de verset 8. Et 1 va 17 à partir de verset 8. Et lis le type 8. Non, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Qui appartient à Sidon, oui. Et demeure là. Et demeure là. Voici. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva. Et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine. Dans un bol un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai. Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Mangerons. Après quoi, nous mourrons. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Voici, j'ai pu économiser 150 000. Et ces 150 000 là, c'est juste pour ce mois. Parce que je viens de perdre le travail. Je suis veuve de travail. Je voulais que tu vas le revoir ici dans le sens de pas perdu simplement et parce que si tu perds quelque chose, tu es comme un veuve. Alléluia. Et le mari de sa femme était une source de revenus sûrs. Un bouclier. Que ce soit une femme qui perd son compagnon, ce n'est pas facile. Nous prions que, prie Dieu de la grâce, de chérir jusqu'à la fin, afin que tu ne vives pas ce genre de choses. Mais dépassons cette dimension. Le devant est à plusieurs niveaux. La Bible déclare que Élie reçoit une parole de l'Éternel. Qui d'ici, du torrent de Kéry, là où tu étais, les corbeaux t'ont nourri moins de temps, mais va maintenant à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. À quel moment Dieu donne l'ordre à la veuve de nourrir Élie? Personne ne sait. La Bible nous dit pas. Dis-moi mystère. Dis-moi mystère. Peut-être que l'homme de Dieu, personne ne se dira, un mystère. Dieu est mystérieux. À quel moment il a dit, on le sait. Mais Dieu veut dire qu'il est quitté du torrent de Kéry et il a allé à la veuve. Alléluia. Je vous rappelle que dans Luc chapitre 4, verset 4 à 27, Jésus dit, il y avait plusieurs veuves à Jérusalem, en Israël. Mais c'est seulement sur la veuve de Sarepta que Élie est employé. Pourquoi? Tellement il n'y a pas de hasard. Tellement il n'y a pas de hasard de Dieu. La vérité, c'est que cette femme était à la recherche d'un merci par l'Éternel. Elle connaissait Dieu, ou peut-être pas, mais elle criait à Dieu tous les jours. Et elle savait qu'elle arrivait à bout de souffle. Que dès que la famille de lui ont fini, c'est la mort pour elle et son fils. Et je vous rappelle que c'était à cause de la famille, causé par la fermeture du ciel. Il n'y avait pas de pluie, car l'économie de ce pays a été gérée par la pluie. Et aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Tu sais que le Gabon il y a 10 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui. La pluie du pétrole, dès qu'elle est plus ou moins asséchée. Et c'est compliqué. Je veux dire que c'est pas le plan de Dieu. Tu n'as pas encore compris. Dieu a asséché sur le plan de Dieu. Vous faites plier les chiens à Car et Jézabel. Je vais faire ma parenthèse.
La Bible déclare que Élie quitte du torrent de Kérit. Il buvait de l'eau. Alléluia. Et Kérit signifie l'alliance. Dieu est pour Dieu l'alliance. Depuis que tu es arrivé à Cameroun, ou depuis qu'on t'a baptisé d'eau, tu as commencé à Kérit. Mais le problème, c'est que tu es resté à Kérit. Or, notre Dieu est un Dieu de mouvement. Il n'est pas statique. Il n'est pas statique. Le baptême que tu as reçu, c'était Kérit. Mais ce que tu dois savoir, l'eau a vocation de sécher. Et dès que l'eau sèche, tu deviens vulnérable au soleil. Et tu deviens vulnérable à la sécheresse. Mais tu dois faire comme Élie et écouter la voix. Te déplacer de Kérit pour s'arrêter. Parce qu'il veut là qui a besoin des enseignements que tu écoutes ici tous les jours. Le monde n'a pas besoin simplement de ta prière. Ils ont besoin ainsi par l'Éternel, le Dieu de mon Père, et de voir l'accomplissement dans les minutes qui suivent ou dans les jours qui suivent. La Bible dit que Élie rencontre cette dame. Il dit, femme, donne-moi un peu d'eau. Elle n'a pas discuté la Bible de l'homme. Il y a des sacrifices que tu vas faire. Ça peut être des sacrifices des autres. Mais tu n'entendras jamais parler ainsi par l'Éternel. Parce que pour Dieu, ce n'est pas possible. Je dois te donner à pied pour entendre ainsi par l'Éternel. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? Si tu veux voir la puissance de Dieu, tu vas obligé de payer le prix. Donne-moi de l'eau. Elle a couru. Parce qu'il y avait encore de l'eau quelque part. C'est Kérit qui a été asséché, je ne sais pas si c'est le cas. Même si le plus elle a donné de l'eau. Maintenant, ça s'est compris. Élie dit, maintenant donne-moi à manger. Elle dit, non, là, ton Dieu est vivant. Je ne peux pas. Parce que il reste juste un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire cela. Et moi et mon fils, on va manger un peu comme nous allons mourir. Dis-moi, raisonnement humain. La Bible est que le juste vivra par la foi et non par ce qu'il voit. Le même Dieu qui a fait apparaître la farine de manière continue au vase de cette femme, il peut le faire pour toi. Mais tu dois sortir de l'incrédulité et entrer dans la foi. Ainsi par l'Éternel veut dire activer. Et qu'est-ce que partout où tu vas avec le mystère de chair de Jacob. Jacob est quelqu'un qui avait activé cela. Parce que si tu actives ainsi par l'Éternel, partout où tu vas, tu transportes les chaînes de Jacob. Dès que tu as un problème, tu plantes les chaînes et les anges montent et descendent. Régler ta situation. Donne-moi d'abord à manger. Donne-moi d'abord à manger. Donne-moi d'abord cette huile. Homme de Dieu, il me reste 10 minutes. Donne d'abord la moitié pour régler quelque chose par rapport à l'homme de Dieu. Dieu a commencé à se compliquer. Dis-lui, c'est compliqué. C'est pas facile. Dis, c'est pas facile. Quand je te parle quand même. Continue. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord à manger. Mets d'abord Dieu devant. Si tu mets Dieu devant, Dieu va te mettre devant à toute chose. Tu vas pas dire amen. Si tu mets Dieu devant, avant de bénir quelqu'un d'autre,
n'a jamais manqué de farine et d'huile dans sa maison. Dis à ton voisin jamais. Dis jamais. Dieu veut te bénir. Dieu veut te sauver. Dieu veut t'élever. Mais Dieu a des principes. Même si tu es peu, même si tu es pauvre, la solution, la clé pour déclencher les îles par l'Éternel, c'est l'offrande et le sacrifice. Tu n'as pas dit amen. C'est l'offrande et le sacrifice. Je vais te dire pourquoi. La plupart de ce que je dis, il n'y a pas de fait. Parce que tu attends toujours que l'homme de Dieu fasse la paix. Mais si toi-même tu prends l'habitude de donner, tu as commencé de donner en ton âme et conscience, le ciel s'active pour toi. Tous les anges faisaient, ils arrêtent pour intervenir quand tu as un problème. Ainsi parle l'Éternel. Il ne manquera jamais de faire le Dieu pour toi et toute ta maison. Pour toi et toute ta maison. On peut dire que Dieu est méchant. Comment il peut demander encore à son serviteur d'aller approuvir encore cette femme? Le monde spirituel ne fonctionne pas avec les sentiments. Si tu as les sentiments, on va te broyer. On va te broyer. La Bible est que quelqu'un est dit dans la tristesse, qu'il prie. On n'a pas dit qu'il pleure. Qu'il prie. Si même Jésus a eu besoin d'entendre un ainsi par l'Éternel, tu es qui ne peut pas entendre ça? Et tu dois pas entendre ainsi par l'Éternel une seule fois, mais plusieurs fois. Là, Jésus a entendu ça plusieurs fois. La première fois, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'aime toute mon affection. Elle est celui-ci mon fils bien-aimé, écoutez-le. Les gens s'amusent à dire parce que Dieu n'a pas encore parlé au règne sorcier. Tu dois tout faire pour partir ce dimanche avec un ainsi par l'Éternel. Quand tu as ainsi par l'Éternel, même si un lapin se lève pour te suivre, Dieu va l'apparaître pour mon ami. Ne touche pas. C'est ma fille, c'est ma personne. Elle prie quelque part. C'est la fille de mon fils. Ne touche pas. Tant que tu n'appelles ainsi par l'Éternel, on va te malmener comme on t'appelle. Tu es chrétien, on te chita. On te chita. Et il n'a pas dit ainsi par l'Éternel pour tout le monde. Il a dit une seule personne. Et un homme ne le dit pas ainsi par l'Éternel comme ça. Il le dit quand tu réveilles quelque chose, quand tu bouscules quelque chose, quand tu renverses les standards. Alléluia. Afin ainsi par l'Éternel. C'est une parole qui sort directement du trône de Dieu. Et quand elle sort, personne ne peut la bloquer parce qu'elle déchire son passage. C'est cette parole, quand tu te sens acculé, tu rappelles cela à Dieu. Il est obligé de terminer. Oh, ça va. Oh, tu n'as pas ainsi par l'Éternel. Tu n'as pas ce décret. Oh, ça bouge, on veut m'enlever. Tu n'as pas ce décret. Cherche le décret. Cherche le décret. En fait, ainsi par l'Éternel, décret de l'Éternel. Quand tu parles, qui peut dire le contraire? Qui peut dire le contraire? Oh, je suis désolé, tu n'entendras pas Dieu parler comme au temps de Jésus. Il parle de la bouche de Dieu. Il parle de la bouche de Dieu. Ah, et ce matin, si tu ne dis pas sur ta vie, tu dois dire Amen fort. Amen fort. Tu sais quel Dieu? Est-ce que c'est un Dieu qui ne voit pas? Est-ce que c'est un Dieu qui ne parle pas? Il voit et parle. Mais il a établi des principes. Il ne peut pas se dérouler ces principes. Parce que son trône est solide à cause de ces principes. C'est un Dieu juste.
vu que cette femme était sur le point de perdre même son fils, parce qu'il est mort plus tard. Mais pour intervenir, il fallait un point de contact. Il fallait un élément déclencheur. C'est pourquoi il a envoyé son serviteur dans la maison de cette femme. Elle a dit qu'Élie est resté avec cette femme jusqu'au jour où le diable s'est levé et a tué son fils. Si elle avait refusé de mourir, l'homme de Dieu, il devait partir. Vrai ou faux? Il devait partir, non? Il devait partir ou non? Tu ne vas pas vraiment. Si, qui reste? Tu peux rester là où tu manges. Tu peux là-bas. Tu restes là où tu manges. Là où tu sens que c'est agréable. Alléluia. Il est resté. Et quand enfin, il a dit à moi, donne-moi cet enfant. Il a rappelé dans sa main que j'ai dit ainsi par. J'ai parlé en ton nom. Que la farine et l'huile ne manqueront pas. Alléluia. Alléluia. La farine dans un domaine de révélation qui renvoie à la parole de Dieu. Et lui qui renvoie à l'onction. Donc, aussi longtemps que tu es dans ta maison, je suis avec toi. La parole et l'onction ne manqueront pas. Même si ton enfant meurt, même si tu perds le travail, même si les gens t'abandonnent, même si on arrache ta maison, mais puisque tu as ainsi par l'Éternel, il y aura la résurrection. Comment on se fait? Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, as-tu déjà entendu ainsi par le Père? Il doit te dire, est-ce que tu as déjà entendu? Dis-lui la vérité, oui ou non? Parce que si tu entends, tu peux oublier. Écoute, je ne te parle pas de prophéties où on te dit, tu t'appelles Janine, machin, non, je ne te parle pas de ça. Ça c'est basique. C'est pas de ça que je parle. Avec toi, on t'a vu, non, c'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que tu arrives à la maison de Dieu. L'homme de Dieu te voit, tu poursuis quelque chose. Il est obligé de prendre le micro pour dire ainsi par l'Éternel. L'accident qui a été prévu dans 2 jours, tu ne mourras pas là. C'est ceux qui ont prévu cet accident qui vont mourir au nom de Jésus. Je vais demander à la commission. Je peux dire. Maman Constance. Maman Constance. Pardon. Quand Dieu te tient dans le cœur de sa personne peut l'enrichir. Alléluia. Amen. Maman, Dieu dit que tu ailles maintenant vers là-bas. Il prie pour toi. Parce que la bataille est en train de vouloir s'intensifier afin que tu perdes la vie. Le coup, quand il parlera, les signes, tu les verras dans la scène. Dans la scène. Va. Va. Je me répète. Monte là. Accompagne la chose. Aide-la. Elle n'incite pas l'Éternel. Tu dois entendre. Notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Arrête d'avoir des considérations humaines. Aie une vision spirituelle. Regarde à ce qui est essentiel. Ne regarde pas aux à côté. Ce qui est essentiel, c'est ce que Dieu veut faire pour toi. L'ainsi par l'Éternel que tu dois partir d'ici avec doit bouleverser ta famille, doit renverser les choses. Tellement Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Est-ce que tu peux t'élever? L'onction de Dieu est déjà. La grâce de Dieu est déjà. La grâce de Dieu est déjà. Non. La grâce de Dieu est déjà. Il y a des gens qui ont déjà creusé les fosses.
Mais après ce jour, ce sont tes ennemis qui entreront dans cette course. Tout rêve où tu veux en tout voir de poursuivre de Dieu, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ne crains pas. Ton Dieu est vivant. Il est assis sur son trône. Il n'a pas changé. Alléluia. Élève la voix. Réclame de Dieu aujourd'hui un instant par l'Éternel. S'il te plaît, il ne s'agit pas des arguments. Il s'agit de quelque chose de sérieux. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier?